voici à Paris. Apparemment, toutes ces choses inesthétiques, c'est pour la construction d'un futur métro, je crois. Maintenant, GG, il va aller vers la rue Bayard, là où se trouvait l'ancien siège de la station radio RTL. Ah, question travaux à l'Arc de Triomphe, on est aussi servi. Qu'est-ce qu'il va encore foutre ici? Ah, la mairie de Paris, je vous jure. Hein. Pour enlaidir et étouffer la ville surtout. Même plus rouler. Qu'est-ce qu'elle fabrique encore, cette illuminée d'Hidalgo? Regardez-moi ça. Ah non, c'est pour mettre... je sais pas moi. Ah, c'est donc ici la rue Bayard. RTL, ouais, qui a déménagé depuis mars de cette année. Direction avenue de Messine. Tournez à droite, puis tournez à gauche. Tournez à gauche, puis vous êtes arrivé. Ah oui, à présent, à Paris, ils ont trouvé une nouvelle fantaisie. C'est de filmer via les caméras de vidéosurveillance tout véhicule, notamment véhicule à moteur de 2 roues, en train de rouler sur la piste cyclable, de façon à leur envoyer à domicile un PV. C'est bien vrai ce que disait d'ailleurs Laurent Oberton dans son livre Orange Mécanique, c'est qu'on fait un semblant d'autorité sur les usagers de la route pour les prendre dans des bachelets, alors que pendant ce temps-là on ne règle pas les problèmes réels. Alors que pendant ce temps-là, à Paris, des quartiers sont sous la coupe réglée de certaines communautés, ou bien à Paris, avec la venue de certaines populations, réapparaissent des maladies que l'on croyait disparues, telles que la gale, la tuberculose. Ou bien encore à Paris, comme en
dans sa banlieue, les bandes semblent ces derniers temps sévir de plus en plus. Une fois encore, ce genre de restriction de la circulation, c'est bien une émanation des bobos complètement décalée de la réalité. Il vaudrait mieux, pour ainsi dire, qu'à Paris, qu'il y ait plus de places de parking et beaucoup moins de violence, et que les femmes, en particulier, puissent s'exprimer librement d'un point de vue corporel. C'est-à-dire puissent, par exemple, au beau jour, se balader en mini-jupe, en tenue décontractée, sans se faire traiter, par exemple, de salope. Comme ça arrive assez souvent par certains petits cons de machos à Paris. Et les machos ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Certes, des machos, il y en a partout. Mais bien souvent, d'après ce que GG a pu observer, il y en a surtout chez, on va dire, les gens d'ailleurs. Et non pas, contrairement à ce que disent les médias officiels, ou chez certaines féministes, chez les gens d'ici. Alors papy et mamie, il faut prendre des passages protégés, voyons. Tiens, là-bas, je sais pas si vous voyez la publicité, le mondial de l'auto à Paris. GG va y aller la semaine prochaine, mais ça s'annonce bien tristouné. Par exemple, Opel, Volkswagen, Ford, Volvo ne seront pas de la partie. Et on va surtout miser sur les nouvelles technologies, en particulier sur la voiture autonome. Enfin, si la voiture autonome se développe, ça sera un coup d'arrêt pour l'automobile. À quoi ça sert de foncer alors que le feu est rouge? Ah, il y en a qui préfèrent souvent changer leur frein. Bon, GG, il sait bien que quand il parle, il est hésitant. Il n'a jamais été très fort question impro. Il est plutôt de la culture écrite. Il est plutôt du genre à d'avance préparer ce qu'il va dire. Les fameux feux tricolores qui paralysent la circulation. Et dire que pendant ce temps-là, il y a 2 jours, GG s'était pris une belle prune rue de Madrid. Il avait décidé, à ce qu'arrivait vers 18h20, de ne pas prendre un ticket pour le stationnement payant jusqu'à 20h. Il s'est dit, bon, à cette heure-là, ils vont tout de même pas passer. Eh ben si, après être revenu avec des amis d'une conférence, il a trouvé un beau papillon, sur le pare-brise. 50 € la prune. Enfin, c'est ce qu'il avait lu une première fois. Mais elle est ramenée à 35 € si le paiement se fait dans les 4 jours. À la limite, c'est pas le PV qui l'énerve le plus. Tandis que l'on s'acharne sur les automobilistes, certaines rues de Paris restent tout autant dégueulasses. Il y a même des rats qui depuis quelque temps prolifèrent. Il y a toujours ce sentiment d'insécurité qui font que depuis un certain temps, les femmes doivent abandonner une certaine élégance. Si à la limite, Paris, ça avait été une ville bon enfant, joviale, propre, sûre, le PV n'aurait nullement dérangé GG.
car il est certain que l'argent de cette prune va certainement servir à organiser par la mairie de Paris diverses conneries, quoi. Voilà, comme par exemple les gay games. Franchement, qu'est-ce que la plupart du commun des mortels en ont à faire des gay games? C'est pour amuser la galerie, c'est pour amuser une certaine caste de la population. Et pendant ce temps-là, GG, là depuis 10 bonnes minutes, il est coincé vers le village de Passy en raison d'une succession de feux tricolores sans doute mal réglés, quoi. Ah ouais, le meilleur moyen que les écolos bobos trouvent pour décourager les automobilistes, c'est d'asphyxier la ville en bloquant la circulation. Voilà, même pas 50 mètres, il y a encore un feu rouge. Exceptionnellement chaude sur Paris, 27 degrés. D'ailleurs, vers République, il y a une marche pour le climat. Effectivement, cette journée ne témoignerait-elle pas d'un réchauffement climatique? Qu'est-ce qu'ils vont encore faire comme travaux ici? Ah, évidemment, notre cher maire de Paris va encore rétrécir la chaussée pour la circulation automobile. Ah oui. Meilleur moyen encore de bloquer la circulation. Vivement qu'elle dégage finalement. Et beaucoup le pensent. Enfin, on verra aux élections municipales de 2020. Tiens, il y a une rencontre au sommet entre la France et la Corée du Sud. Ah, alors c'est donc ça le centre d'essai pour le mondial de l'automobile, des véhicules électriques notamment. Alors ça c'est le BMW pour le moins original. C'est quoi, Z1? Alors il y a des portes ou pas? Ou bien il les a démontées, c'est bizarre. Ouais, et elle est pas neuve, hein. Elle a moins plus de 20 ans. Alors ça c'est typique. Le sans-gêne.
puis ça y est, on est encore bloqué. Oh bah oui, bah c'est encore un monsieur 2 qui est en train de se faire trimballer. Que voulez-vous? La France est un vrai pays de caste. Rien n'a changé depuis l'Ancien Régime. Regardez-moi ça. Ah d'accord. C'est par rapport à la visite officielle de la Corée du Sud? Ou quelque chose de ce genre? Enfin, la démocratie, ce n'est qu'une chose illusoire. Et nous, pauvres peuples, bah, on est là à attendre. Voilà. Comme le bétail. En tout cas, ça crée un bel embouteillage. Hein. Aïe 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 aïe, c'est encore leurs stupides travaux. Ah bah oui, bah ça, vouloir rétrécir les voies, hein, ça ne peut que créer des embouteillages. Et des risques d'accrochage aussi. Et dire qu'il y a quelque temps, GG il avait vu que dans Paris, on peut louer pour 89 € une balade où on est le conducteur d'une Ferrari. Et dans Paris, franchement, ça sert strictement à rien. Dépenser à 89 € pour rouler au maximum à 60 km/h et encore, avec une Ferrari. Bah oui, il y a encore quelques années, on pouvait éviter ce genre d'embouteillage. Il y avait le tunnel qui passait sous le rond-point de l'Étoile. Mais ces andouilles à la mairie de Paris l'ont fermé sous prétexte que des camions se coinçaient dans le tunnel parce qu'ils n'avaient pas respecté la hauteur maximale. Dans ce cas, ils avaient qu'à tout simplement mettre un grand panneau lumineux qui indique la hauteur maximale des véhicules, de façon que ça soit bien visible, enfin je sais pas moi. Bravo Hidalgo. Même le dimanche, les Champs-Élysées, avec les rétrécissements de chaussée, ça bouchonne. Regardez-moi ça. Puis regardez-moi ça comme c'est laid. Alors ici, vers le Petit Palais, voilà, c'est bloqué. Je sais pas ce qu'ils fabriquent encore. Ah ouais, c'est la foire internationale de l'art contemporain. L'art contemporain, tu parles, ouais. L'art contemporain, le business art. Une manière pour les bobos d'afficher leur mépris vis-à-vis de la classe populaire par un art le plus souvent incompréhensible et inesthétique. Même le boulevard Saint-Germain le dimanche est pareil. Et voilà, encore un. Et le suivant, pareil. Ah bon sang, la brochette de place de stationnement encore enlevée pour je ne sais quels travaux. Putain. Et manque qu'elle dégage Hidalgo. Hein. Ah, voilà. Les gens qui hésitent d'avancer, voilà. Ça bloque la circulation. Après 200 mètres, tournez à gauche. Boulevard Saint-Marcel. Pourquoi diable en début d'après-midi d'un dimanche ça bloque? Après 200 mètres, tournez à gauche, puis allez tout droit. Après 200 mètres.
voilà, les petits bobos avec leur trottinette électrique monopolisent la circulation. Ah, ça avance au moins 25 km/h ce truc là, ouais. Ah, en plus ils sont à deux sur la trottinette, la première en tête là. Évidemment, autre fantaisie, ils ont fermé un tunnel d'accès sur les boulevards internes de Paris. Alors j'espère que ce sera que du provisoire. Et ce tricolore, à quoi il sert? À rien. Sinon, bloquer les circulations. Et toujours cette infernale rue de Bagnolet. Ah bah voilà, GG qui voulait se garer sur le boulevard Voltaire, il ne pourra pas. Il faut encore des travaux, voilà. On sait même pas pourquoi. Parce que GG il voulait aller au 123 boulevard Voltaire, où en 1891 il s'était passé soi-disant un phénomène surnaturel. Enfin, c'était un phénomène explicable d'ailleurs. Même ici, il y a des travaux. Et vraiment partout. Partout, partout. Ouh, GG, il a l'impression qu'il a mis un peu trop fort l'éclairage. Alors, ce samedi 10 novembre 2018, à la veille du 100e armistice de 1918, nous voici vers l'Arc de Triomphe, sous un temps typique de novembre. Vous voyez là, ils ont fait le petit aménagement pour la cérémonie de demain, qui va accueillir pas moins de 70 chefs d'État. Actuellement, le président Macron est en compagnie d'Angela Merkel dans la clairière de Compiègne, où GG d'ailleurs s'en est allé mardi. Une première depuis 1945 qu'un chancelier, enfin une chancelière allemande vienne dans cette clairière. Voilà, c'est ici que sera accueilli demain tout le gratin politique. Et là, apparemment, ils ont l'air de procéder aux essais. Évidemment, ça va pas encore être coton pour circuler. C'est qu'on dirait qu'ils ont enlevé sur les Champs-Élysées les petits pylônes qui, comment dire,
Ah, là aussi, les marioles de la mairie de Paris ont encore bien rétréci des chaussées. Et voilà, résultat, ça bouchonne. Le Français a maintenant rendez-vous avec Angela Merkel dans l'après-midi. Rendez-vous en forêt de Compiègne, là où Français et Allemands ont signé l'armistice il y a 100 ans, le 11 novembre 1918, un jour historique que nous raconte l'historien Jean-Yves Le Naour. De 2h40 à 5h du matin, la délégation allemande négocie d'arrache-pied avec les Français. Elle voudrait assouplir les conditions d'armistice. Elle obtiendra gain de cause à la marge. Par exemple, l'armée allemande devait livrer 30 000 mitrailleuses. Finalement, elle n'en livrera que 25 000. Puis il tend la main au maréchal Foch. Et le maréchal Foch ne la prend pas. Il s'en va avec le papier signé sans les regarder. C'est la dernière humiliation. Matthias Herzberger reste au milieu du wagon, le bras tendu, la main tendue. Et Foch s'en va. Maintenant, direction l'hôtel de ville où a été inauguré hier un parterre de 95 000 primes verts bleus censé rendre hommage aux victimes parisiennes, enfin aux poilus parisiens de la Première Guerre mondiale. Bon, pas le choix, GG devra prendre le parking souterrain, 4,20 € l'heure. Tiens, la gendarmerie montée. Dirigez-vous à gauche. En ce dimanche 18 novembre 2018, balade un peu spéciale dans Paris, au lendemain du mouvement des Gilets jaunes. Alors GG ne sait pas s'il y a point de blocage dans Paris. Il verra bien. En tout cas, enfin bon, c'est mesquin peut-être de dire ça, rien que pour les narguer, il passerait bien devant le palais de l'Élysée. Alors, allons-y. Alors, qu'est-ce que là? Il y a encore une brillante idée de la mairie de Paris? Ah bah oui, on peut même pas rouler dans le bois de Boulogne pour profiter des couleurs de l'automne. Ah, évidemment, la rue du Faubourg Saint-Honoré est bloquée. Suite certainement aux manifestations de la veille des Gilets jaunes vers le palais de l'Élysée. Et non, on pourra pas narguer l'Élysée. Ah là là, ça y est, la cavalerie elle est là. Qu'est-ce que c'est de tout ça ici?
pourquoi il y a encore la cavalerie. Voici aux abords de la cité universitaire internationale. Alors, ce qui est terrible sur le boulevard, le long de le boulevard Jourdan, voilà, c'est que vous avez des feux tricolores tous les 50 mètres. Excellent pour la pollution. Puis entre nous soit dit, vous avez parfois des feux pour piétons qui ne servent pas à grand chose. Hein. Ils se mettent même au rouge en pleine nuit, alors qu'il n'y a personne. GG vous le dit, c'est très bon pour la pollution. Ah, les vélos, en matière de code de la route, ils pourraient montrer l'exemple. Hein. La priorité à droite, ça les concerne aussi. Regardez-moi ces deux-là, devant. Et dis donc, ils avancent bien hein, quand même, 30 km/h. Ah, au moins ils respectent les piétons. Bon, une bonne chose. Ça, on va la laisser passer. C'est tellement joli à voir que ça mérite d'être filmé. Hein. Au moins, c'est un rebelle, on va dire, contre les bobos parisiens qui ont en horreur les anciennes voitures. Magnifique, ça, DS. Ah, ça évidemment, la mairie de Paris, elle est championne. Regardez-moi ça, encore des rues de barrés. Voilà, et résultat, ben, tu tournes en rond pour chercher une place de parking, donc tu pollues davantage. C'est ce qui s'appelle en tout cas faire tourner le peuple en rond, le petit peuple en rond. Allez, on va de nouveau essayer de retrouver une place de parking. Ah, voilà, vous voyez. Voyez, encore une rue de barré là. Ah ouais, comme ça le petit bobo parisien peut faire joujou. Hein. Ah ouais, ouais. Bon, bah encore raté une place qui passe sous le nez. Ouais. GG a été contraint et forcé de stationner sur une ancienne place d'Autolib. Espérons qu'il ne va pas se faire aligner. Il va se gêner, tiens. Il nous emmerde assez comme ça. Allez, petite promenade au parc du Luxembourg. Dimanche 25 novembre 2018, GG arrive sur Paris par une triste journée. Y voir l'état de la ville, en particulier des Champs-Élysées,
au lendemain de la révolte des Gilets jaunes. Une révolte qui se voulait pacifique mais qui malheureusement a été ternie par des casseurs, racailles, antifa et j'en passe. Allons donc voir. Alors nous voici sur l'avenue de la Grande Armée où hier ça bardait pas mal. Ah, ils ont tout nettoyé. Vous avez quand même encore quelques camions de nettoyage qui s'activent. Maintenant, on va aborder l'avenue des Champs-Élysées, où, si je puisse dire, c'était le clou de la fête hier. Alors encore les camions des CRS qui sont présents, les touristes qui sont venus. Il n'y a pas à dire, le nettoyage, malgré quelques petits stigmates, a été efficace et rapide. Sur la place de la Concorde, il n'y aurait rien eu hier, hein. Ça s'est surtout produit au bas des Champs-Élysées. La fameuse avenue de Marigny qui borde le palais de l'Élysée. Il y a un trottoir où les gens n'ont pas le droit de marcher, le trottoir qui longe les murs d'enceinte. Alors là, je ne sais pas si GG va pouvoir passer, non, c'est bloqué. Dimanche 2 décembre 2018, voici GG à Paris pour un petit état des lieux du lendemain de la journée des meutes en marge de la manifestation des Gilets jaunes. Bah voilà, on voit encore des stigmates de la veille, une voiture calcinée. Tiens, de façon incongrue, un taxi américain. Oh là là, ça, il semble que ça soit la camionnette qui avait flambé hier. Oula, alors ici, ils sont pas allés de main morte. Hein. C'est pas là que GG ira boire un coup prochainement. Alors, cette troupe là-bas, ça serait ce qui accompagne Macron. On va y voir un peu si le... Ah bah c'est encore tagué, oui. Fin de régime, les gilets jaunes triompheront. Renverser la bourgeoisie. Ouais. On a coupé des têtes pour moins que ça. Ils se sont par contre empressés d'effacer Macron d'émission avant qu'il n'arrive. Il va encore nous emmerder ici à nous dévier de la trajectoire. Mais franchement, ce pays de caste commence à gonfler GG. Hein. Non, ça va. Bon, qu'est-ce qu'il fabrique là? On peut passer ou quoi?
GG peut rester là toute la journée s'il veut, hein. Comme ça, il fera peut-être un petit coucou à Macron. Macron qui n'a rien à foutre de sa gueule. C'est marrant, mais il a semblé à GG d'avoir entendu de l'extérieur un type à vélo dire ah, encore un gilet jaune. Sans doute une espèce de bobo enfermé dans sa bulle qui ne comprend rien aux gens et qui fait tout pour emmerder les petites gens, on va dire entre guillemets. Enfin, les gens qui n'ont pas les moyens de se payer un loyer à Paris, de venir dans cette ville en ayant voté pour une édile qui fait tout pour emmerder les automobilistes, à commencer par ces pastilles discriminantes soi-disant à cause de la pollution, alors qu'on aurait pu trouver des systèmes beaucoup moins onéreux pour rendre les vieilles voitures moins polluantes. Pourquoi pas utiliser par exemple des huiles de friture. Une maire de Paris qui aussi supprime à tire-larigot des places de parking et va obliger les automobilistes à tourner en rond pendant une demi-heure. Et donc résultat, ça crée plus de pollution. Donc voilà, GG vient de rencontrer ce genre d'énergumène, à se demander que s'il y a eu de la casse dans leur quartier, ouais, GG ne devrait pas parler comme ça, mais il pense bien que certains le cherchent bien aussi. Hein. Bon, ceci dit, il ne cautionne pas les comportements de voyous, parce que bon, les voyous, c'est même Marx il disait, c'est du sous-prolétariat. Ils seront capables de vendre leur veste au premier venu, quoi, tant qu'il y a de l'argent à se faire. Alors, mais passe au clignotant, pépère. Ah, bah voilà la barricade que GG avait vue hier se former. Ouais, les bobos ici n'en croyaient pas leurs yeux. Alors, ça leur a apporté un peu de divertissement. Regarde-moi ça, cette bourgeoise là. Qu'est-ce qu'elle veut là? Et alors, je me suis arrêté pour qu'elle râle. Ah oui, parce que peut-être GG ça va avancer un peu trop vite. C'est vrai que GG il y a eu un moment de distraction en regardant sur le côté. Pas malin non plus. Mais ceci dit, faut faire la part des choses, quoi. C'est vrai qu'à Paris, le drame pour les piétons, c'est que ceux-ci sont souvent obligés de laisser passer les voitures. GG, il en a souvent fait les frais. Mais il faut avouer aussi qu'il y a des piétons qui se croient un peu tout permis. Ils voient une voiture arriver à 2 mètres qui se jette sur le passage protégé. À se demander si certains n'ont pas des intentions de suicide. On est encore là, allez. Oh là là, les pavés ici. Ouh là, les nids de poules. Ah, ça serait pas bon pour les amortisseurs. Ah oui, ils ont fait des beaux nids de poules ici. Ou alors ici, sur l'avenue Foch, avait bien bardé. Hein. Ah, alors voilà, il y en a qui se livrent à des séances Fosso. Quel chantier. Il y a même des gens, enfin GG disait ça tout à l'heure, qui affirment que il y aurait des policiers infiltrés, qu'ils auraient sciemment foutu le feu aux voitures pour se faire passer pour des casseurs et ainsi discréditer le mouvement. Alors bon, ça évidemment c'est à vérifier. Faut pas non plus faire de fausses affirmations. Mais avec les secrets de l'État, les secrets des égouts de l'État. Et ceci, quel que soit le régime, hein. GG ne serait pas surpris non plus. Ah oui, là c'est l'anarchie, hein. Les feux ils sont carrément en panne.
On arrive sur l'avenue Poincaré. Après 200 mètres. On approche de la place Saint-Augustin. Alors, Macron en prison, CRS traite. Alors, il y en a même un qui a mis un numéro où c'est marqué Sus Gratos. Enfin bon, ça c'est du grand n'importe quoi. Alors, à la place Saint-Augustin, il s'en serait passé de belle. On va voir ça. En effet, déjà, nid de poule. Ça continue. Il va falloir, GG devrait s'acheter un 4x4 pour circuler dans Paris. Ici, vous pouvez apercevoir la DS, cette DS, qui a fait un peu la une de l'actualité parce qu'elle a été miraculeusement préservée par les casseurs. Tout un symbole. Le modèle est à vendre. GG l'avait déjà aperçu à plusieurs reprises dans Paris, notamment vers l'église de la Madeleine. À vendre 17 000 €. Oui, bah bon, c'est le prix, hein, vu l'état, pas surprenant. Bah oui, on n'est pas loin de la Madeleine, ben, c'est logique. Mais ce qui est surprenant, c'est que son propriétaire, depuis hier, il ne l'a pas bougé. Alors, je sais pas, est-ce qu'il s'en fout? Est-ce qu'il est parti à l'étranger? Curieux quand même. Même sans les nids de poules provoqués par les manifestants, circuler sur les pavés de Paris relève parfois de l'exploit, ça secoue bien. Ouais, Hidalgo, au lieu de supprimer les places de parking et de ne faire je ne sais quels travaux qui riment à rien, ferait mieux de faire une meilleure réfection de la chaussée. Qu'est-ce qu'il y a comme monde sur les trottoirs? Alors à quoi c'est dû? Le fait que le premier dimanche du mois les musées soient gratuits, là on approche du Louvre, ou bien parce que vers les Tuileries hier il s'en est passé des belles. Les manifestants ou les casseurs auraient arraché des grilles, mais ça on le verra plutôt vers de l'autre côté, à la rue Rivoli. Alors lui là vous avez vu là, il a l'air fin lui avec sa roulette, ce que GG il appelle la roulette à bobo. Ah ouais, pratique quand même pour slalomer entre les bagnoles. Mais faut bien jouer les équilibristes. Ça c'est encore une brillante idée de la mairie de Paris. Elle a foutu ils ont foutu des blocs de pierre sur le côté et la chaussée de la rue Rivoli est rétrécie. Conséquence, plus de pollution. Non. Pour l'instant, GG ne voit pas de grille arrachée. Ah si, là, c'est ici qu'ils auront arraché. Je sais pas si vous avez bien vu. Et malheureusement, il y a un gilet jaune qui a reçu sur lui une grille de plusieurs centaines de kilos et a été grièvement blessé. Ça a avancé par rapport à tout à l'heure. Pas mal de graffitis ont été effacés, mais il y a encore du boulot. Allez mes amis, ceci sera aujourd'hui le mot de la fin du fantôme du temps. Alors entrez dans Paris par la porte d'Italie.
sérotonine, l'hôtel Mercure, où a résidé à certains moments son héros. Ah, bah voilà l'hôtel Mercure. C'est vrai que la rue a d'avenue que deux noms. Vu comme c'est pas large. Ministère de la taxation, c'est-à-dire le ministère des Finances. À ce propos, j'ai une petite inquiétude, c'est que tout à l'heure dans le 13e, il s'est dit que pour 10 minutes de balade dans l'arrondissement, je ne vais pas prendre de ticket. Et au moment où il regagnait sa voiture, il lui semble avoir vu certainement une voiture de la mairie de Paris qui flash les gens qui n'ont pas mis leur ticket. Donc la réponse, eh bien en 2 jours. Après 80 mètres, tournez à gauche. C'est charmant ces petites maisons aussi dans le 12e. Mais alors, ça doit manquer. Au moins avec sa Mercedes, sa résistance, il a compris ce que c'est le développement durable. C'est vrai, plus une voiture dure longtemps, moins ça va consommer des matières premières et moins l'environnement sera abîmé. Et on peut très bien rendre propre une ancienne voiture. Voici sur le boulevard Saint-Denis en ce 16 janvier 2019. Ils ont encore laissé les décorations de Noël. Tiens, en face, GG vient de voir un autre résistant, un type qui roulait dans une Citroën Visa. Alors là, d'après le tableau de bord qu'il a vu au passage, c'est un modèle qui doit dater au moins de 1980-81. Ah bah 15 minutes c'est gratuit apparemment. C'est bien, ils indiquent en vert les places qui sont disponibles. Ah oui, bah 2 € c'est vite atteint, hein. Et il compte aussi le temps que vous cherchez une place. Malin. Mardi 30 avril 2019, GG va en direction de Notre-Dame via les quais de Seine. Et pendant ce temps-là, il y en a qui voudraient abaisser la vitesse de 50 km/h sur le périphérique et y réduire la circulation en 2 voies. Ah bah, bonjour la pollution, hein. Ça va encore plus étouffer la ville. Il y en a même qui voudraient supprimer carrément le périphérique. Vraiment les bobos, toujours enfermés dans leur bulle. Hein. Dommage qu'on puisse s'arrêter derrière un magnifique coucher de soleil, mais vraiment magnifique.
Paris, la ville de tous les interdits. Ah bah, ça c'est beau à voir. Une AMI 8 break. Ah bah oui, en plus on arrive à Notre-Dame. Elle est bien triste sans sa flèche quand même, hein. Oh bah c'est pas le tout mes amis, mais il est presque 10 h, il fait 34 degrés. Vache. Alors jeudi 8 août 2019. Alors à Paris c'est toujours travaux, des travaux et encore des travaux. Ah, à force ça vous dégoûte d'aller à Paris, hein. Et encore là ça va, on est qu'au mois d'août. Donc période où en théorie il y a moins de monde sur Paris. Bah dis donc, du monde sur Opéra. Jeudi 15 août 2019. Le meilleur jour, le 15 août, pour conduire à Paris, malgré tous les travaux. Ah, malgré, je veux dire, toutes les installations pour les travaux. Enfin, Gégé aurait-il parlé trop vite? Il semble quand même y avoir un peu de monde.
jeudi 12 septembre 2019, bien que GG soit de critère 4 et qu'il n'ait pas le droit en journée et en semaine de rouler dans Paris, il n'a pas trop le choix parce que dès 18 h ce soir, il y a une grande grève de la RATP. Et d'autant que la séance qu'il fallait voir, c'est-à-dire ça, chapitre 2, dure, paraît-il, 2h50. Ah bah bravo, alors ici, je sais pas s'il y en a ce qu'ils foutent dans la rue des Mathurins. Est-ce que c'est une livraison à la sauvage? Oh putain. Bon ben voilà, il est presque 17h05 et ben toujours pas de place, ben la séance elle va passer sous le nez. Alors impossible de se garer dans le quartier, hein. GG a jamais vu ça quoi. Et Hidalgo et son équipe, GG le répète, sont vraiment des incompétents. Des gens foutistes. Vous vous rendez compte, même quand le feuillet est vert, vous pouvez pas avancer. Et voilà, et deuxième fois le feuillet vert, on peut pas avancer, voilà.